Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au nouveau Barça, celui de la saison 2025-2026. On va voir quelles ont été les forces ajoutées et qu'est-ce que ça donnera lors de la saison prochaine. On va commencer dès maintenant par un point qui est central et qui me rend optimiste, c'est l'effectif qui a été renforcé et la profondeur de banc qui est bien plus importante. Aujourd'hui, Hansi Flick a bien plus d'options. Il faut comprendre encore une fois que comme je le disais la saison passée, Hansi Flick a fait des miracles avec un effectif qui était très léger. Heureusement, il y a eu peu de blessures et puis les joueurs ont réussi à enchaîner les matchs à haute intensité, mais ce n'était pas non plus sain. Et de base, Laporta n'avait pas non plus très bien travaillé son effectif et c'est Hansi Flick lui-même qui a dû faire la différence. Désormais, ce n'est plus le cas. Quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'options. Déjà, par exemple, au poste de latéral gauche, on voit que Geoffrey Torrens a de plus en plus de temps de jeu et pourrait peut-être intégrer l'équipe première. Selon moi, ça va arriver. C'est un joueur très talentueux qui a beaucoup de qualités avec un profil différent de celui de Baldé, différent aussi de celui de Gérard Martin, qui lui d'ailleurs commence à jouer en tant que défenseur central. Là encore une fois, ça offre des possibilités en plus. On voit que c'est un joueur qui peut désormais jouer à deux postes. On voit que Geoffrey Torrens aussi est une solution pour suppléer Baldé, qui lui est un joueur fragile. À ce moment-là, on a déjà plus d'options. Alors évidemment que dans un monde idéal, le Barça doit recruter un latéral gauche expérimenté pour suppléer Baldé, et là, tu as une option beaucoup plus fiable. Mais dans tous les cas, ça reste un joueur talentueux en plus, qui est très prometteur. C'est tôt pour dire si Geoffrey Torrens va devenir un top joueur ou non, mais dans tous les cas, il y a du talent ajouté dans cette position. Rooney Bargi aussi est arrivé au Barça. Ça a été une surprise. Déjà, on ne le voyait pas trop venir et on ne savait pas trop quel aurait été son rôle au sein de l'effectif. Ah bah là, on voit tout de suite qu'il commence à avoir du temps de jeu et à montrer de très belles choses. Je vous l'ai dit, selon moi, c'est certainement la bonne surprise. Je ferai peut-être une vidéo spécialement dédiée aux joueurs parce que je le trouve très performant tout de suite et je vois qu'il s'est intégré au sein de l'effectif avec ses coéquipiers et je trouve qu'il y a une bonne entente sur et en dehors des terrains de ce qu'on voit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le rectangle vert, il fait des différences techniques et c'est un joueur qui va faire du bien parce qu'il va être le remplaçant de Lamine Yamal. Et là, c'est très important d'avoir un joueur capable de lui permettre de se reposer. Et en plus de ça, il a beaucoup de qualités, un profil intéressant où il peut frapper à longue distance, où il peut dribbler dans les petits espaces. Il est plutôt complet et il peut aussi réussir à combiner vers l'intérieur avec ses coéquipiers. Et puis évidemment, il y a Marcus Rashford qui est arrivé et c'est une véritable option en plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut jouer à deux postes, ailier gauche et attaquant de pointe. Le truc, c'est que pour l'instant, il joue sur l'aile gauche, mais ce n'est que le début. Je suis persuadé qu'avec le temps, au fur et à mesure de la saison, il va être de plus en plus axial. Et là, pourra jouer avec Rafinha et Lamine Yamal, ce qui pourrait donner un trio très très dynamique et qui pourrait faire très mal. De toute manière, c'est un joueur de haut niveau, on le sait, il faudra lui donner de la confiance, mais si c'est le cas, il pourra marquer beaucoup de buts. Et dans tous les cas, c'est une option par exemple plus fiable qu'Ansu Fati. C'est pas pour retirer sur le joueur, mais on sait très bien que physiquement c'est difficile pour lui et que mentalement il était complètement cramé. Alors évidemment, Rashford aussi mentalement c'est difficile pour lui, mais il a tout pour se relancer au Barça et je pense qu'il pourra faire de belles choses. En tout cas, j'y crois. Déjà lors de cette pré-saison, il montre que techniquement il est très fort et qu'en tant qu'ailier, il peut faire des différences en un contre un. Il peut plus le faire qu'un Rafinha par exemple. Si maintenant il peut ajouter à ça sa finition, ce serait top, mais pour que ça arrive, encore une fois, il faudra qu'il soit en confiance. Dans tous les cas, pour moi, c'est très prometteur, j'y crois, mais il faudra encore une fois être patient avec le joueur. Là, je n'ai que 3 exemples ici, mais vous comprenez de manière générale que l'effectif est beaucoup plus étoffé. Et puis on voit aussi qu'il y a des jeunes de la Masia qui commencent à avoir du temps de jeu. Je ne sais pas s'ils vont tous être intégrés en équipe première, on aura rapidement la réponse, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de talent aussi, avec des joueurs comme Pedro Fernandez, avec Guy et Tony Fernandez aussi, Geoffrey Torrens, j'en ai déjà parlé, tout ça c'est hyper pertinent et ça offre beaucoup d'options. On pourrait avoir des postes où il y a 3 joueurs qui sont à la concurrence pour pouvoir être titulaires, et ça c'est top. Alors qu'auparavant on avait un joueur et des fois s'il se blessait, on avait peur de devoir inventer quelque chose. Là ce n'est plus le cas. Plus besoin de faire autant de bricolage. Évidemment, encore une fois, certains postes
Le niveau de certains joueurs est encore assez faible et on espérerait avoir mieux. Mais globalement, il y a quand même beaucoup d'options et pas mal de joueurs fiables au sein de l'effectif en tant que titulaire ou même sur le banc des remplaçants. Si on continue, il y a un point personnellement qui m'intéresse beaucoup parce qu'on le sous-estime. On en parle très peu, mais quand on y réfléchit, ça peut faire la différence pour la saison prochaine. C'est que désormais, beaucoup de joueurs ont un nouveau statut. Beaucoup de joueurs ont passé un cap dans leur carrière. C'est-à-dire que quand Hansi Flick est arrivé au Barça, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans une situation compliquée. Sportivement, enchaîner les saisons où on n'était pas très compétitif ou bien se blesser régulièrement. Par exemple, quand on parle de Pedri, on peut prendre son cas et se dire que c'est un joueur qui a toujours été extrêmement talentueux, mais le problème central autour de lui était qu'il ne cessait de se blesser. Donc il n'arrivait pas à enchaîner une saison complète ou deux. Et là, désormais, on a vu qu'il a fait une saison pleine en jouant énormément, en étant hyper important et sans se blesser. Il a déjà été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe et l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est évident, mais désormais, il pourra encore passer un cap. C'est-à-dire qu'il a passé l'étape où il ne se blesse plus, où physiquement il va mieux et désormais sur le terrain, il va continuer à prendre de plus en plus de puissance, de confiance en lui, et ça c'est très important. Si on regarde aussi le cas de Frenkie de Jong, est à peu près similaire, même si c'est un petit peu différent selon moi, mais globalement c'est un joueur aussi qui se blessait trop, qui n'avait pas assez de continuité, et il y avait aussi un problème de poste, de positionnement, on ne savait pas trop comment l'utiliser. Hansi Flick a mis tout ça de côté. Désormais il n'y a plus de questions qu'on se pose autour du joueur, il ne se blesse plus non plus, et son rôle est connu de tous, et elle arrive à performer. Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et ça permet d'avoir un joueur comme De Jong aussi qui est hyper compétitif et pourra faire beaucoup de bien au milieu de terrain. Mais ce n'est pas tout, un joueur comme Jules Koundé aussi, on se demandait quelquefois est-ce qu'il devait jouer en tant que défenseur central ou latéral droit. Cette question est terminée. Il n'y a plus de débat autour de son positionnement, c'est un latéral droit. Et puis quand on regarde ses performances, pour moi il a sorti la meilleure saison de sa carrière, il a été très 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 performant, a gagné en confiance, il a prolongé aussi, et tout ça c'est très positif. Et puis évidemment, Lamine Yamal, le joueur qui joue à ses côtés, on le voit lui aussi, a sorti une grande saison, à l'âge de 17 ans déjà il a prouvé qu'il pouvait faire partie des tout meilleurs joueurs au monde, il a passé encore un cap dans sa carrière et pourra continuer en ce sens pour encore une fois viser plus haut. Dans cette optique de problèmes solutionnés par Hansi Flick, il y avait aussi la question autour de la condition physique des joueurs du Barça, autour de l'intensité qui était mise dans les matchs. Et ça a été un gros problème qui a été réglé par Hansi Flick. On a vu que le Barça désormais arrive à mettre un pressing très intensif du début jusqu'à la fin du match, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. On voyait souvent une dernière demi-heure de jeu où le Barça baissait beaucoup en régime, faisait beaucoup moins les efforts et souvent encaissait beaucoup de buts à ce moment-là. Désormais ce n'est plus le cas, mais là c'est une bonne chose. De base, quand Hansi Flick est arrivé, c'était un gros travail qu'il devait mettre en place et ça a pris du temps et on a eu un début de saison où le Barça montait en puissance petit à petit. Désormais, on le voit par exemple que dès lors de la pré-saison, le Barça met une grosse intensité tout de suite. La plupart des joueurs sont très fit et sont déjà prêts et ça fait qu'il y a un gain de temps qui va être considérable. Et en Liga, ce n'est pas à prendre à la légère parce qu'il y a des points précieux à prendre dès le début et ça pourrait permettre à éviter de perdre du temps et puis surtout faire en sorte que le joueur monte en puissance tout de suite et n'attende pas à un certain moment de la saison pour commencer à scorer ou à être de plus en plus performant. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'on peut allier cela aussi au fait que la profondeur de banc soit plus importante. Donc désormais, il y a vraiment un vrai problème qui a été réglé. Je pars du principe où désormais les joueurs du Barça ont vraiment un meilleur volume de jeu, peuvent reproduire les efforts de manière beaucoup plus simple, en tout cas pour eux. Et puis si on continue et on se dit qu'ils ne devront pas jouer tous les matchs, jour après jour, ça fait qu'au final, ils pourront plus souffler et pourront enchaîner et être beaucoup plus frais. Et ça, c'est important, je dis à chaque fois, parce que par exemple, en fin de saison, on disait que le piège du hors-jeu ne fonctionnait plus du côté du Barça. Et c'est vrai que les adversaires ont commencé à le comprendre et à trouver des failles. Mais je partais aussi du principe où la fatigue se faisait ressentir, et lorsque le piège du hors-jeu ne fonctionne pas, il faut faire des retours défensifs à pleine vitesse. Mais lorsque les joueurs sont beaucoup plus fatigués et arrivent moins à répéter les efforts, c'est difficile, et ça fait qu'aussi ils n'arrivent pas rattraper les erreurs, alors qu'auparavant, au début de saison, il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient faites, mais elles étaient rattrapées beaucoup plus souvent. Désormais, si le Barça conserve une fraîcheur physique sur un laps de temps beaucoup plus long dans la saison, ça va permettre au Barça d'être beaucoup plus compétitif. Parce qu'on sait qu'Hansi Flick aime beaucoup miser sur l'énergie de ses joueurs et en soi, son style de jeu est basé là-dessus.
que ce soit pour défendre ou pour attaquer. C'est à chaque fois beaucoup, beaucoup de courses intensives vers l'avant ou vers l'arrière, mais sans cesse. Il faut toujours courir, toujours être en mouvement, sinon ça ne fonctionnera pas. Et si les joueurs peuvent le faire de manière beaucoup plus répétitive, là tout de suite, ça sera beaucoup plus dangereux et important aussi. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est la cohésion de groupe qui est excellente. On le sait, lorsqu'une équipe connaît l'échec et enchaîne les mauvais résultats sportifs, ça fait que dans le vestiaire, ça va mal aussi. Il peut y avoir des disputes entre les joueurs et le coach, mais entre les joueurs eux-mêmes aussi. Et ça ne renforce pas spécialement les liens. Alors que lorsqu'une équipe connaît le succès avec un triplé national, avec une demi-finale Ligue des Champions, où tu as fait un beau parcours, eh ben, tout ça, ça renforce aussi les liens entre les joueurs. Ils ont plus de confiance mutuelle aussi, et c'est comme ça que tu t'aguerris et que tu prends en maturité et que tu grandis. Mais je ne parle pas à titre individuel, mais plutôt à titre collectif. Et ça, c'est très important. On le voit en dehors du terrain où les joueurs s'entendent très bien, sont même ensemble pour la plupart du temps en vacances. Tout ça, c'est très très bien. Mais sur le terrain, surtout aussi, on voit que les joueurs se comprennent très bien. Encore une fois, dans le style d'Hansi Flick, c'est important. Parce que c'est un coach qui donne beaucoup de liberté aux joueurs, permet aux joueurs aussi de beaucoup permuter entre leurs positions. Et s'ils s'entendent bien, ça fait qu'ils vont se donner le ballon au bon moment, faire briller les uns et les autres. Et puis, de manière globale, ça va être beaucoup plus fluide. Et tout ça, ça va dans la bonne direction. Donc encore une fois, c'est un argument de plus pour se dire que le Barça est vraiment très compétitif et va peut-être montrer un meilleur visage lors de la saison prochaine. Tout ça, en tout cas, ça me rend optimiste. Moi, je vois une équipe où les remplaçants sont de haut niveau. Désormais, il y a beaucoup d'options très fiables sur le banc. Quelques joueurs qui peuvent même concurrencer les titulaires qui sont en place alors que la saison passée, c'était pratiquement impossible. Et puis, je vois vraiment une équipe qui prend en maturité, grandit. Moi, mon seul doute, c'est les prises de risque d'Hansi Flick, où je trouve que ce piège du hors-jeu systématique et cette notion de vouloir toujours défendre le plus haut possible sur le terrain, ça fait qu'il y a trop d'espace et ça donne trop d'opportunités aux adversaires. On le sait, que ce soit Séoul ou une équipe de Liga ou qui que ce soit, ils pourront marquer des buts. Et ça me pose problème et j'espère qu'il y aura des ajustements, mais je ne pense pas que ce sera le cas. C'est ma seule crainte, mais en dehors de ça, sur le terrain, on le sait. La mentalité du Barça, les ressources aussi qu'ils ont par rapport à cela, et offensivement, la facilité à combiner, à se trouver et à marquer des buts, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis, je trouve qu'en termes d'individualité, il n'y a pas vraiment une équipe qui a des joueurs de si haut niveau, en telle confiance, avec des performances aussi hautes et aussi régulières ces derniers temps, avec notamment Lamine Yamal et Pedri, mais aussi Rafinha qui a fait une grande saison, et plein d'autres joueurs aussi de très haut niveau. Ça, c'est vraiment, vraiment positif, et ça fait que il y a des joueurs comme ça qui peuvent faire la différence dans les moments durs du Barça et ça aide beaucoup l'équipe aussi. De manière globale, je suis positif et optimiste pour la saison prochaine et je pense qu'Hansi Flick va nous préparer quelque chose de très costaud. J'ai hâte de voir tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi je vous dis peace.